Un père célibataire en difficulté répare le vélo cassé d'une petite fille dans un parc. Il ignore que sa mère est milliardaire et qu'elle se cache d'un monde rempli d'amour factice et de promesses creuses. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où vous trouvez-vous actuellement? Le soleil était bas dans le ciel, projetant une douce lueur dorée sur le parc. C'était le genre d'après-midi où tout semblait un peu plus indulgent, où la brise transportait des rires et où l'herbe scintillait comme si elle n'avait pas été piétinée par une centaine de petits pieds toute la journée. Jake Mason était assis sur un banc en bois usé, sirotant un thermos de café tiède qui avait depuis longtemps perdu la bataille contre le goût. Son fils Max était quelque part dans le bac à sable, criant à propos d'un trésor de pirate avec 2 enfants du quartier. Jake venait de se pencher en arrière, les yeux mi-clos, lorsqu'un bruit métallique aigu a coupé le bourdonnement des voix et le chant des oiseaux. Il a levé les yeux. Une petite fille, âgée de 6 ou 7 ans peut-être, se tenait près du chemin du parc, regardant son vélo renversé. La chaîne avait sauté et ses mains flottaient dans le vide, ne sachant pas quoi faire. Elle a reniflé une fois, écartant une mèche de cheveux de ses yeux. Jake se leva sans réfléchir, posa son thermos et se dirigea vers elle. « Bonjour », dit-il gentiment en s'accroupissant à côté du vélo. « On dirait que ton vélo t'a lâché. » La fillette acquiesça, les yeux écarquillés. Il fonctionnait très bien et puis il s'est arrêté. « Eh bien, tu as de la chance. Je me débrouille plutôt bien avec les machines récalcitrantes. » Il lui adressa un petit sourire et jeta un coup d'œil autour de lui. Aucun adulte en vue. « Ta maman ou ton papa sont dans les parages. » Elle désigna un banc sous un arbre où une femme était assise, un livre sur les genoux, et les observait. Même de loin, elle avait l'air raffiné, calme, le genre de personne que l'on s'attendrait à voir sortir d'une voiture noire et non lire dans un parc. Jake acquiesça et se retourna vers le vélo. « Bon, voyons voir ce qu'on a là. » Ses doigts bougeaient rapidement, guidés par des années d'expérience. La chaîne était tordue, mais il avait déjà vu cela des centaines de fois. En quelques minutes, les engrenages se remirent en place. « Essaie maintenant », dit-il en se levant et en s'essuyant les mains sur son jean. La fillette enfourcha le vélo et pédala en rond, rayonnante. « Ça marche », sourit Jake. « Je te l'avais dit. » De l'autre côté du parc, la femme se leva, oubliant son livre. Jake ne le remarqua presque pas, trop occupé à regarder la petite fille s'éloigner, inconscient que ce petit moment allait tout changer. Jake s'essuya les mains sur son jean, laissant une légère trace de graisse sur le denim déjà délavé. La petite fille avait repris ses tours sur le chemin, son rire flottant dans la brise comme une musique qui ignorait avoir un public. Il se retourna pour regagner son banc, avec l'intention de finir son café et d'aller voir Max. Mais une voix l'arrêta, calme, claire et indéniablement posée. Elle ne laisse vraiment rien la ralentir. Jake se retourna et se retrouva face à face avec la femme qui se trouvait sous l'arbre. Elle avait parcouru la distance sans bruit, presque avec grâce. De près, elle était encore plus impressionnante. De longs cheveux châtain clair, attachés sans serrer, des yeux couleur vert de mer vert, et une présence qui ne cherchait pas à attirer l'attention, mais qui, d'une certaine manière, la commandait. Elle portait un manteau doux et ajusté qui semblait plus cher que son camion. Pourtant, elle n'avait rien de tape à l'œil. « Non, elle ne le fait pas », dit Jake en hochant la tête, jetant un coup d'œil vers la fille. « Elle a bien fait de rester calme. La plupart des enfants paniquent quand leur vélo tombe en panne. Elle est résistante, » répondit la femme avec un petit sourire. « Merci de l'avoir aidée. » Jake haussa les épaules. Ce n'était pas grave. Ça l'était pour elle et pour moi. Elle tendit la main. Claire Hawthorne. Il hésita une seconde avant de la serrer. Jake Mason. Sa poignée de main était ferme mais pas raide, et son expression était indéchiffrable. Polie, certes, mais aussi prudente, comme si elle avait l'habitude que les gens attendent quelque chose d'elle. « Vous êtes d'ici » demanda Jake, plus par curiosité que pour engager la conversation. « Temporairement », répondit-elle, en balayant le parc du regard avant de poser les yeux sur sa fille. « Nous faisons une pause loin de la ville. Nous avions besoin d'un peu d'espace, d'un peu de normalité. » Jake haussa un sourcil, mais n'insista pas. Chacun avait ses raisons de rechercher le calme. Il se contenta d'acquiescer, laissant le silence s'installer entre eux pendant un instant. « Vous réparez des vélos professionnellement, ou est-ce juste un hobby ?» demanda-t-elle. Et bien que la question fût anodine, son ton trahissait un intérêt sincère. « Mécanicien ?» dit Jake. « Surtout des voitures, des camions, tout ce qui tombe en panne. » Claire sourit doucement. « Eh bien, je suis contente que nous ayons trouvé la bonne personne pour ce travail. » Jake ne savait pas trop quoi répondre. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se surprit à espérer que ce ne serait pas leur dernière conversation.
Le soleil matinal venait à peine de dépasser les toits lorsque Jake Mason entra dans la petite cuisine de son duplex loué, les yeux encore embrumés et déjà en retard. La cafetière crachotait comme si elle en voulait à l'heure matinale, et Max était assis à table, balançant ses jambes, toujours en pyjama, un morceau de pain grillé pendu à sa bouche comme s'il risquait de s'échapper. Jake ouvrit le réfrigérateur et soupira. 3 œufs, un demi-litre de lait et une tête de laitue flétrie. Pas vraiment un festin, mais suffisant pour préparer un déjeuner pour Max. Il prit un sac en papier brun dans le tiroir, y glissa un sandwich au beurre de cacahuète, une pomme abîmée et la dernière barre de céréales. « Où est le jus de fruits ?» demanda Max en penchant la tête. Jake se frotta le cou. « Aujourd'hui, c'est de l'eau, mon grand. Le jus est sur la liste des courses de demain. » Max ne discuta pas. Il se contenta d'acquiescer et continua à mâcher. À 7 ans, il semblait comprendre plus de choses que la plupart des adultes que Jake avait rencontrés. Il ne demandait pas pourquoi son père sautait le petit déjeuner ou pourquoi les factures d'électricité restaient fermées sur le comptoir. Il avait simplement confiance que tout irait bien. Jake ne savait pas si cela le rendait fier ou s'il en avait secrètement honte. À 8 heures, Jake avait déposé Max à l'école et pointé à la quincaillerie dès l'année. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque les premiers clients entrèrent. Madame Dobson avait besoin d'ampoules électriques. Un adolescent cherchait de la peinture en spray tout en prétendant que ce n'était pas le cas. Jake les salua tous avec le même signe de tête poli, les épaules raides à cause du froid et du poids d'une douzaine de factures impayées. Les heures passèrent dans un brouillard de sueur, de plaintes de clients et de bottes usées. De temps en temps, Jake se surprenait à penser à la femme du parc, Claire. Ce nom s'était installé dans ses pensées comme une chanson qu'il ne pouvait s'empêcher de fredonner. Il ne savait pas pourquoi. Elle venait d'un autre monde, d'un autre univers même. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle regardait sa fille faire du vélo, comme si elle essayait de se souvenir à quoi ressemblait le bonheur. À la fin de son service, Jake sortit son portefeuille et compta ses billets. 3 billets de 10, un de 5 et quelques pièces, assez pour l'essence, peut-être pour faire quelques courses s'il sautait encore le dîner. Pourtant, lorsqu'il alla chercher Max et vit le sourire de son fils qui lui montrait son test de maths marqué d'une étoile dorée, quelque chose en Jake resta inébranlable. Ils étaient là l'un pour l'autre. Cela devait suffire pour l'instant. L'ascenseur privé glissa silencieusement dans sa cage. Une douce musique de piano résonnait faiblement sur les murs de marbre. Claire Hawthorne s'appuya contre la rampe en laiton poli, les yeux mi-clos, les bras croisés sur sa poitrine comme s'il pouvait retenir la fatigue qui s'insinuait profondément dans ses os. Le doudingue de l'étage du penthouse résonna comme un soupir, et les portes s'ouvrirent sur un monde qui semblait parfait, mais qui était tout sauf cela. Les baies vitrées baignaient l'espace moderne et élégant dans la lueur orange du soleil couchant. La ligne d'horizon s'étendait à l'infini au-delà de la vitre, scintillant comme une promesse jamais tenue. Claire retira ses talons et posa les pieds sur le sol en pierre froide, son reflet la suivant dans le verre immaculé, tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Une femme de ménage était déjà passée. Tout brillait. L'odeur de bougies coûteuses flottait dans l'air. Figues et bois de cèdre, l'une de ces combinaisons conçues pour dégager une chaleur sophistiquée. Mais cela ne faisait que lui rappeler à quel point cet endroit lui semblait toujours vide. Elle se servit un verre de vin et s'appuya contre le comptoir, regardant la ville comme si elle pouvait lui apporter des réponses. Ce ne fut pas le cas. Plus tôt dans l'après-midi, elle s'était tenue dans un parc tranquille et avait regardé un inconnu s'agenouiller à côté du vélo cassé de sa fille. Pas de caméra, pas d'aide, pas de pression. Juste un homme qui avait fait ce qu'il fallait sans rien attendre en retour. Elle n'avait pas ressenti ce genre de calme depuis des années. Le genre de calme qu'un SMS de Grégory. Le charmant et arrogant Grégory, qu'il avait emmené à 3 galas de charité et avait réussi à mentionner son portefeuille d'actions à chaque fois. Dîner vendredi. J'ai réservé une table chez Vianne. Tu me remercieras plus tard. Elle ne répondit pas. Elle n'était même pas sûre d'en avoir envie. C'était toujours la même chose. Des sourires trop étudiés, des compliments qui ressemblaient à des transactions, des hommes qui la regardaient comme un trophée, ou pire, un investissement. Personne ne voulait d'elle. Ils voulaient le nom, l'empire, l'histoire qu'ils pourraient raconter à leurs collègues autour d'un verre de scotch. Claire but une gorgée de vin et regarda à nouveau dehors. Dans une ville qui scintillait sous tous les angles, elle ne s'était jamais sentie aussi invisible. Mais d'une manière ou d'une autre, dans un petit parc tranquille, un homme aux mains graisseuses et au regard bienveillant avait réussi à la voir. Cela avait commencé par de petits regards, du genre de ceux qui semblent fortuits, mais qui s'attardaient juste assez longtemps pour vous intriguer.
Jake ne s'attendait pas à revoir Claire. Pas vraiment. Après tout, les gens comme elle ne traînaient pas dans des endroits comme Willow Creek Park. Ils passaient par là. Mais 3 jours plus tard, elle était assise sur le même banc, une tasse de voyage à la main, sa fille pédalant en rond sur le chemin, avec Max juste derrière elle. Tous deux hurlèrent de rire. Jake s'approcha prudemment, les mains dans les poches de sa veste. « Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu me harcèles. » T'es comment? Claire leva les yeux, un sourire en coin aux lèvres. « Ou peut-être que c'est toi qui me harcèles. » Il rit. « Je ne harcèle généralement pas les gens en plein jour. Mais bon, si je romps avec la tradition, dit-elle en riant, puis elle se tut, détendue. Ce son le surprit. Il ne semblait pas aussi répété que la plupart de ses sourires. Il était sincère. Ils se lancèrent dans une conversation détendue tandis que leurs enfants tournaient en rond autour d'eux. Les baskets de Max faisaient voler les feuilles tandis que Sophie criait des ordres comme un général. Il semblait naturel que leurs enfants soient attirés l'un vers l'autre, comme s'ils n'avaient pas besoin de penser aux différences, aux comptes en banque ou au poids de l'histoire des adultes. Au cours de la semaine suivante, cela se reproduisit à plusieurs reprises. Le mardi, Claire arriva avec une couverture et un petit thermos de chocolat chaud, offrant une tasse à Jake avant même qu'il n'ait eu le temps de demander. Le jeudi, ils s'assirent côte à côte sur les balançoires pendant que leurs enfants construisaient un fort avec des branches tombées. Le samedi, Jake apporta un sandwich supplémentaire emballé dans du papier ciré, le lui tendant sans un mot tandis que Claire faisait semblant de ne pas être touchée par ce geste. Ils ne parlaient jamais de leur nom de famille ni de leur métier. Claire aimait ça. Elle aimait être simplement Claire. Jake ne lui posait pas de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Il ne la pressait pas lorsqu'elle se taisait ou que son regard se perdait au loin. Elle ne savait pas encore ce que c'était. De l'amitié, de la curiosité, un lent effritement des murs dont elle n'avait pas réalisé qu'ils étaient encore debout. Tout ce qu'elle savait, c'était que chaque fois qu'elle le voyait au parc, la silhouette de la ville lui semblait un peu plus lointaine. Et pour une fois, cela ne la dérangeait pas. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles d'automne clairsemées, projetant des ombres tachetées sur le banc du parc, où Jake était assis avec Claire à ses côtés. Leurs enfants se poursuivaient à travers des tas de feuilles dorées et oranges. L'air était vif, imprégné de l'odeur terreuse des feuilles mortes et des bois lointains. Claire avait les cheveux détachés aujourd'hui, ce que Jake n'avait jamais vu auparavant. Sans sa queue de cheval habituelle ni son chignon lisse, ses cheveux tombaient en boucles souples sur ses épaules, captant la lumière comme des mèches de châtaigne polies. Elle était en train de raconter une histoire à propos de Sophie qui essayait de la convaincre que le ketchup comptait comme un légume lorsqu'une rafale de vent balaya le chemin. Une mèche rebelle de ses cheveux fouetta son visage, se coinçant sur ses lèvres. Elle essaya de la repousser avec une légère irritation, mais cela ne fit que l'emmêler davantage, et plus elle luttait, plus cela empirait. Jake se pencha en arrière en souriant. « Attention, ses cheveux essaient de déclarer leur indépendance. » Claire s'arrêta, la main figée en plein mouvement. Elle cligna des yeux, puis éclata d'un rire fort, sans retenue, et totalement différent des petits rires polis qu'il avait entendus auparavant. Cela la surprit presque autant que lui. « Désolée, dit-elle entre deux éclats de rire, après avoir finalement dompté les mèches rebelles. « Je n'ai pas l'habitude d'avoir l'air aussi débraillé en public. Tu as l'air humaine, » dit Jake avec désinvolture en regardant Max et Sophie sauter dans un tas de feuilles fraîchement tombées. « C'est un look sous-estimé, » rétorqua Claire en réprimant un autre sourire. « Tu dis toujours des choses comme ça ? Seulement quand elles sont vraies. » Elle se tourna vers lui, examinant son visage avec le regard évaluateur que les gens ont lorsqu'ils essaient de mesurer le statut ou la valeur de quelque chose, mais comme si elle essayait de mémoriser quelque chose d'éphémère. Ses yeux dégageaient un calme imperturbable, une sorte d'honnêteté à laquelle elle n'était pas habituée. Cela la rendait étrangement vulnérable, mais pas dans le mauvais sens du terme. « Tu es différent, » dit-elle presque pour elle-même. « On m'a déjà dit ça, » répondit Jake en haussant les épaules, généralement par des gens qui s'éloignaient. Mais Claire ne s'éloigna pas. Elle resta assise sur le banc, son rire résonnant encore faiblement dans la brise, et réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sentiment de bien-être. Pas le genre de bien-être superficiel qu'elle avait appris à feindre si bien, mais quelque chose de réel. Cela l'effrayait et l'excitait à la fois. De retour dans les bureaux élégants de Hawthorne Industries, les fenêtres s'étendaient largement et sans complexe sur le 39e étage, offrant une vue panoramique sur la ville que Claire s'efforçait d'ignorer. Assise à son bureau, elle écoutait d'une oreille distraite un rapport trimestriel,
tout en faisant défiler distraitement une photo sur laquelle Sophie avait dessiné 4 bonhommes allumettes sous un soleil bancal, avec une inscription au crayon gras. Moi, maman, Max et Jake. Cela la fit sourire. Puis cela la mit mal à l'aise. De l'autre côté de la pièce, Evelyne, son assistante depuis 8 ans, observait sa patronne avec une intensité tranquille, efficace à l'excès et loyale comme seule une personne hautement rémunérée peut se le permettre. Evelyne avait remarqué le changement, son regard plus doux, ses silences remplis de pensées ailleurs, les réunions manquées et les dîners reportés. Claire glissait vers quelque chose d'imprévu et d'inconnu. Lorsque Claire sortit pour passer un appel, Evelyne n'hésita pas. Elle ouvrit son ordinateur portable personnel et commença à taper. Jacob Mason, mécanicien, père célibataire, veuf, vit à Maple Hollow. Il n'était pas difficile de le trouver. Il ne se cachait pas. Pas de casier judiciaire, pas de présence sur les réseaux sociaux, pas d'empreinte en ligne douteuse. Juste un homme discret qui élevait son enfant, travaillait de longues heures dans une quincaillerie et réparait des voitures dans un garage loué derrière sa modeste maison. Mais Evelyne creusa davantage. Une faillite il y a 6 ans, des factures médicales après le décès de sa femme, des impôts fonciers en retard, une page GoFundMe créée par un voisin qui n'avait pas récolté beaucoup d'argent. En apparence, il était inoffensif, mais c'est justement cela qui l'inquiétait. Evelyne se pencha en arrière, les doigts joints sous le menton. Elle avait déjà vu cela auparavant. Un homme charmant et équilibré apparaît juste au moment où une femme qui a trop d'argent et trop peu de confiance commence à aspirer à quelque chose de réel. Et le réel avait un prix. Elle imprima le rapport et le glissa dans un dossier ordinaire, le glissant sous une pile de notes de planning. Elle n'avait pas l'intention de le montrer pour l'instant, mais elle serait prête. Claire revint quelques instants plus tard, le visage rougi par l'appel rapide sur le toit, un sourire frais sur les lèvres. « Sophie veut inviter Max ce week-end », dit-elle d'un ton presque timide. Evelyne sourit, mais ses yeux ne suivirent pas. « Bien sûr, je l'ajouterai à ton agenda. » Mais intérieurement, Evelyne était déjà en train de calculer, car d'après son expérience, l'amour s'accompagnait toujours de petites clauses en petits caractères. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta doucement, un son que Jake ne remarquait presque plus. Il était plongé jusqu'au coude dans les entrailles d'une camionnette de 94, les manches retroussées, les mains noircies par l'huile, l'odeur de graisse et de poussière imprégnant l'air. C'était le genre d'après-midi où le temps disparaissait dans le cliquetis des outils et le rythme du travail, jusqu'à ce qu'une ombre traverse le sol en béton, délicate et déplacée. Il leva les yeux. Claire se tenait juste à l'intérieur du garage ouvert, encadrée par la lumière du soleil et tenant quelque chose qui n'avait pas sa place ici, une seule rose légèrement fanée. Il cligna des yeux une fois, puis 2 fois. Elle portait un jean et un pull léger, noué, le genre de tenue que l'on voit dans les magazines sur papier glacé ou dans les salles de réunion, mais qui restait néanmoins incroyablement. Ses cheveux étaient à nouveau détachés, ébouriffés par le vent, et elle ressemblait davantage à une femme prise entre 2 courses qu'à une milliardaire prétendant être ordinaire. « Je n'étais pas sûre que ce soit le bon endroit », dit-elle en jetant un coup d'œil au chaos des pièces et des outils suspendus. Mais ensuite, j'ai vu le camion devant l'entrée avec un pare-choc maintenu par de l'espoir et du ruban adhésif et je me suis dit « Oui, c'est probablement chez Jake ». Il sourit, s'essuyant les mains sur un chiffon. Ce n'est pas seulement du ruban adhésif, c'est un renfort stratégique. Claire rit, s'avançant pour lui offrir la fleur. C'est Sophie qui l'accueillit. Elle m'a que je devais te l'apporter parce que les gens gentils méritent aussi des fleurs. Ce sont ses mots, pas les miens. Jake prit la rose, surpris par la douceur avec laquelle ses doigts effleurèrent les siens. Eh bien, dites-lui qu'elle a un bon instinct. Elle hésita, balayant du regard l'espace encombré. Je voulais juste te remercier d'avoir été gentil, d'être venu. Jake l'observa un instant, quelque chose d'indéchiffrable vacillant dans son regard. La plupart des gens ne traversent pas la ville en voiture pour dire merci. La plupart des gens ne réparent pas les vélos cassés sans rien demander en retour. Ils restèrent là, silencieux, tendus entre eux. Pas mal à l'aise, mais pleins, comme un souffle retenu, attendant de devenir quelque chose de plus. Claire sourit, plus doucement cette fois. Quoi qu'il en soit, je voulais juste que tu le saches. Je t'en suis reconnaissante. Jake regarda la rose dans sa main, puis la regarda à nouveau. C'est plus que je ne peux en dire la plupart du temps. Et pour une fois, Claire ne ressentit pas le besoin d'ajouter quoi que ce soit. La brise transportait l'odeur de l'herbe coupée et une légère trace de fumée de barbecue, tandis que Claire et Jake étaient assis à l'ombre d'un vieux chêne.
Leurs enfants, à quelques mètres de là, construisaient une ville élaborée en feuilles, avec des tours en pommes de pin et des ponts en bâton. Max expliquait chaque détail avec un enthousiasme débordant, tandis que Sophie l'écoutait comme s'il était la personne la plus intéressante au monde. Claire buvait à petites gorgées dans un mug de voyage qu'elle avait apporté, les jambes repliées sous elle. « Il a vraiment beaucoup d'imagination », dit-elle en faisant un signe de tête vers Max. Jake sourit faiblement. « Il l'a toujours été. Quand il avait 4 ans, il a essayé de me convaincre que la Lune était sa vraie mère et que nous ne faisions que l'emprunter. » Claire a ri, prise au dépourvu. « On dirait qu'il a hérité de ton sens de l'humour. » Jake a haussé les épaules. « Peut-être. C'était sa mère qui était intelligente, cependant, et courageuse. » Claire a penché la tête, quelque chose dans son ton changeant l'atmosphère. « Elle ne vient pas au parc avec toi. » Jake garda les yeux fixés sur Max. « Elle est décédée d'un cancer il y a quelques années. » Claire retint légèrement son souffle. « Je suis vraiment désolé. » Jake acquiesça d'un signe de tête, pas de manière rigide, pas pour la faire taire, juste pour reconnaître qu'il avait déjà dit cela tant de fois. Cela faisait désormais partie de son quotidien, mais cela ne devenait pas plus facile à supporter. « Elle était tout pour moi, » dit-il après une pause. Enseignante, artiste, le genre de personne qui se souvenait de votre commande de café après une seule conversation. Nous étions jeunes, mais nous avions construit une vie ensemble. Puis, soudain, il ne restait plus que moi et Max. Claire ne répondit pas tout de suite. Le parc, si bruyant quelques instants auparavant, semblait désormais plus calme. Elle observa le profil de Jake. La façon dont sa mâchoire se crispa légèrement, la façon dont il clignait des yeux plus longtemps que nécessaire. Il ne dramatisait pas. Il n'en avait pas besoin. La vérité se trouvait entre eux, claire et lourde. Elle chercha ses mots et trouva les seuls qui soient honnêtes. « Tu fais du bon travail. » Jake la regarda enfin, croisant son regard. « Certains jours, j'ai l'impression d'essayer simplement d'empêcher les roues de se détacher. » Claire lui adressa un doux sourire. « Eh bien, heureusement pour toi, tu es doué pour réparer les choses. » Il rit à cela, un vrai rire qui adoucit l'instant. Mais Claire ne riait pas. Elle l'observait plus attentivement maintenant. Non pas parce qu'elle avait pitié de lui, mais parce que quelque chose en elle avait changé. Elle avait rencontré des hommes puissants, brillants, charmants. Mais cet homme, il avait été brisé une fois, et il s'était reconstruit, discrètement, sans applaudissements. Et ce genre de force n'avait pas seulement attiré son attention. Il l'avait retenue. Claire n'était pas habituée aux invitations modestes, celles qui ne s'accompagnaient pas de papiers à en-tête gravés, d'un code vestimentaire formel ou d'un programme caché sous des banalités polies. Alors, lorsque Jake lui avait demandé avec désinvolture, presque comme une réflexion après coup, si elle et Sophie voulaient venir dîner, rien d'extraordinaire, juste des spaghettis et peut-être quelques mauvaises blagues, elle s'était surprise à accepter sans hésiter. Debout dans sa petite cuisine bien habitée, regardant la vapeur s'élever d'une casserole cabossée de pâte bouillante, Claire ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle se sentait à l'aise. L'endroit sentait l'ail et l'origan, avec une légère odeur d'huile de moteur, mais d'une manière réconfortante et familière. Max et Sophie étaient dans le salon, allongés par terre, entourés de crayons de couleur, travaillant avec application sur ce qu'ils appelaient le menu du restaurant pour le dîner, même si les spaghettis étaient le seul plat au menu. Jake remuait la sauce avec une cuillère en bois qui avait connu des jours meilleurs, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je dois te prévenir, cette recette est dans ma famille depuis des générations, principalement parce que personne n'a pris la peine de la noter. » Claire s'appuya contre le comptoir, souriante. « S'il y a vraiment des assaisonnements dedans, tu es déjà en avance sur la moitié des restaurants où je suis allée, » dit-elle, avec un sourire en coin. « Alors prépare-toi à être légèrement impressionné. » Le dîner fut servi dans des assiettes dépareillées. Les boissons furent versées dans des verres qui avaient peut-être autrefois contenu de la confiture. Ils mangèrent à une petite table dont un pied était soutenu par un magazine plié. Des éclats de rire ponctuaient chaque bouchée. Claire ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait ri pendant un repas. Vraiment ri. Pas d'appareil photo, pas d'attente. Juste un homme qui faisait des blagues autodérisoires sur le pain brûlé et un garçon qui n'arrêtait pas de répéter qu'il serait à la fois super-héros et plombier quand il serait grand. Après le dîner, les enfants ont improvisé une critique de restaurant, avec des accents et des gestes exagérés. Claire a applaudi et essuyé les larmes de rire qui coulaient de ses yeux, le ventre plein et le cœur étrangement plus léger. Lorsque la soirée s'est terminée et que les enfants se sont blottis ensemble sur le canapé, Claire est restée pour aider Jake à faire la vaisselle, leurs mains se frôlant une fois sur l'éponge.
Aucun des deux ne s'est retiré. « Tu n'avais pas à faire tout ça, a-t-elle dit doucement. Jake la regarda, les yeux fixes. Si, en quelque sorte. Et elle le crut, car pour une fois, il ne s'agissait pas de l'impressionner. Il s'agissait simplement d'être authentique. Et cela signifiait plus que n'importe quel dîner 5 étoiles. Le lundi matin, les rumeurs avaient déjà commencé à se répandre à Maple Hollow comme des ondulations à la surface d'une eau calme. Cela avait commencé au restaurant de Marne, où les ragots se propageaient plus vite que la cafetière ne pouvait être remplie. Laïa, la serveuse, qui avait une mémoire infaillible, aperçut Claire sortir du camion de Jake devant l'épicerie et donna un coup de coude à sa collègue avec un sourire entendu. « C'est elle », murmura-t-elle en désignant la femme vêtue d'un pull crème et de bottes parfaitement cirées. « Celle qui retrouve Jake au parc, tu sais, le chic. » La nouvelle se répandit rapidement. Lorsque Claire arriva à la caisse, 2 personnes différentes l'avaient saluée par son nom, alors qu'elle ne l'avait jamais donné. L'une lui offrit un sac réutilisable gratuit et l'autre complimenta ses cheveux avec juste assez d'ironie pour suggérer que ce n'était pas entièrement par gentillesse. Jake le remarqua. Deuxièmement, lorsqu'il entra dans la quincaillerie pour prendre son service plus tard dans la journée, Carl, le propriétaire, haussa un sourcil et dit « J'ai entendu dire que tu avais dîné avec la royauté ce week-end. » Jake cligna des yeux. « Excusez-moi. » Carl sourit. « Tu sais, la grande avec les grands yeux et la voiture que personne dans cette ville ne peut s'offrir. Les gens en parlent. » Jake expira lentement et se frotta la nuque, évidemment. Dans une ville comme Maple Hollow, les choses ne restaient pas longtemps discrètes. Surtout quand quelqu'un d'aussi déplacé que Claire Hawthorne continuait à se montrer au parc avec un enfant qui portait des cardigans en cachemire et appelait tout le monde « monsieur » ou « madame », comme si elle sortait d'une machine à remonter le temps. Certains étaient curieux, d'autres sceptiques. Quelques-uns étaient carrément grossiers. À la station-service, un homme que Jake connaissait à peine fit une blague sur le fait de trouver du pétrole. Et à la sortie de l'école, une mère se pencha vers une autre et murmura « Elle n'est pas d'ici. » Elle squatte probablement. Mais Jake ne réagit pas. Il avait appris depuis longtemps qu'essayer de s'expliquer ne faisait que pousser les gens à creuser davantage. Claire, en revanche, restait béatement inconsciente. Ou peut-être pas. Peut-être avait-elle simplement choisi de ne pas le reconnaître. Quoi qu'il en soit, Jake savait que les choses changeaient et que les petites villes avaient la mémoire longue, surtout lorsqu'il s'agissait de choses qu'elles ne comprenaient pas tout à fait. L'air était vif ce soir-là, suffisamment frais pour inciter les gens à enfiler une veste et à faire fumer leur tasse de café. Claire et Jake marchaient côte à côte au bord de Willow Creek, leurs enfants courant devant eux, ramassant des cailloux et se disputant pour savoir lequel ressemblait le plus à un œuf de dinosaure. Ils s'étaient retrouvés ici sans l'avoir prévu. Un autre après-midi partagé qui s'était transformé en quelque chose de plus calme, de plus lent. Claire se surprit à observer Jake alors qu'il ne savait pas qu'elle lui regardait les mains enfoncées dans les poches de sa veste, la mâchoire serrée juste assez pour laisser deviner des pensées qu'il n'avait pas exprimées à voix haute. « Tu es doué avec Max ?» dit-elle doucement, rompant le silence confortable. Jake la regarda, surpris. « Merci » dit Claire, hésitante. Puis elle demanda « As-tu toujours été aussi présent ?» Il eut un petit rire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Pas au début. Ils s'arrêtèrent près du bord de l'eau, la lumière déclinante peignant des stries dorées à la surface. Jake s'accroupit pour ramasser une pierre plate, la soupçant dans sa paume. Lorsque Melissa tomba malade, tout changea. 1 minute, nous étions en train de planifier nos vacances, et la minute d'après, nous comptions les pilules et faisions semblant que les choses n'étaient pas aussi graves qu'elles l'étaient. Claire ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle est décédée avant que Max ait 5 ans. Et soudain, je me suis retrouvé seul à essayer d'être tout à la fois. Maman, papa, pourvoyeur, conteur d'histoires avant de dormir. Il fit rebondir la pierre 1 fois, 2 fois. J'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est toujours le cas. Mais j'ai compris qu'il était plus important d'être présent que d'être parfait. Le regard de Claire s'adoucit. Tu n'avais pas à faire ça tout seul. Jake haussa les épaules. Je n'avais pas vraiment le choix. Les gens ont de bonnes intentions, mais le deuil les met mal à l'aise. Après les funérailles, les plats cuisinés s'arrêtent. Les appels se font plus rares. La vie continue. Sauf si c'est la tienne qui s'est arrêtée. L'honnêteté dans sa voix a touché quelque chose de profond chez Claire. Elle s'est approchée, attirée par cette force tranquille qui ne cherchait ni à impressionner ni à se mettre en scène. « Il a de la chance de t'avoir », dit-elle doucement. Jake la regarda alors. Il la regarda vraiment. Parfois, je pense que c'est moi qui ai de la chance. Il m'aide à aller de l'avant. Même les jours où je me sens coincé.
Ils restèrent là, côte à côte, sans rien dire d'autre. Mais quelque chose de tacite passa entre eux, un lien qui se resserrait parce que le chagrin reconnaissait le chagrin, tout comme les personnes qui apprenaient encore à revivre. Le ciel était strié d'or rose, tandis que Claire et Jake marchaient sur le sentier sinueux juste au-delà du parc. Un chemin de gravier bordé de hautes herbes et de fleurs sauvages s'accrochant à la dernière chaleur de l'automne. Les enfants avaient été déposés chez un voisin pour l'après-midi, leur offrant le luxe rare d'une conversation ininterrompue et d'un silence qui ne semblait pas gênant. Claire avait retiré son manteau et l'avait drapé sur son bras, laissant la brise ébouriffer ses cheveux. Jake marchait à côté d'elle, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le chemin. Au début, ils ne parlaient pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Il leur suffisait d'être là. « Tu as déjà pensé à quitter Maple Hollow ?» demanda Claire au bout d'un moment, sans vraiment le regarder. Jake lui jeta un coup d'œil. « Parfois, mais c'est chez moi. Et Max, il a besoin de racines, de visages familiers. Je comprends ça maintenant. » Elle acquiesça lentement, effleurant une fleur séchée du bout des doigts. « Avant, je pensais que la stabilité venait du contrôle. Tu sais, tout garder impeccable et bien géré. J'ai passé tellement de temps à essayer de rendre les choses parfaites. J'ai oublié ce que c'était que de ressentir quelque chose de vrai. » Jake pencha la tête. « Tu dis ça comme si tu avais déjà vécu 5 vies. » Claire sourit, mais c'était un sourire crispé, incertain. « Certains jours, j'ai l'impression que c'est le cas. » Elle s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. Son cœur battait plus fort maintenant dans le silence. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, » dit-elle. Sa voix était douce mais ferme. « À propos de moi, de ce que je fais, de qui je suis. » Jake fronça les sourcils, curieux mais calme. « D'accord. » Claire ouvrit la bouche. Les mots vacillaient au bord de la confession. Les longues heures, les réunions du conseil d'administration, son nom de famille affiché en gros titres et sur les cours boursiers. La vérité sur le penthouse où elle se réfugiait, et non pas une modeste location comme elle lui avait laissé croire. Comment même ces jours tranquilles étaient des échappatoires soigneusement orchestrés pour fuir un monde dont elle ne pouvait pas vraiment s'échapper. Mais au lieu de cela, elle détourna le regard. « Je menais une vie très différente, avant, » dit-elle, choisissant chaque mot comme si elle marchait sur une corde raide. « Je pensais que cette vie me rendrait heureuse. Ce ne fut pas le cas. » Jake l'observa longuement. Il n'insista pas. Il se contenta d'acquiescer une fois, comme s'il comprenait plus qu'elle ne le pensait. « Parfois, prendre un nouveau départ est la chose la plus courageuse à faire, » dit-il simplement. Claire lui sourit avec gratitude, mais sur ses gardes. Elle n'était pas prête à retirer complètement son masque. Pas encore. Mais pour la première fois, elle en avait envie. La pluie tomba soudainement, comme un rideau tombant sur le monde. Une minute auparavant, le ciel était simplement maussade et gris. La minute d'après, il se mit à pleuvoir si fort que les rues disparurent sous des nappes d'eau. Le tonnerre grondait au loin. Et le vent balayait Maple Hollow avec une force telle qu'il retournait les parapluies et faisait tourbillonner les feuilles mortes comme des confettis. Claire et Jake étaient partis chercher de quoi dîner. Cette simple course s'était transformée en catastrophe lorsque la tempête avait atteint son paroxysme. Lorsqu'ils regagnèrent le garage de Jake, ils étaient trempés et riaient à bout de souffle en claquant la porte derrière eux. « Eh bien, » dit Claire en écartant ses cheveux dégoulinants de son front, « c'est une façon comme une autre de se laver de cette journée. » Jake secoua la pluie de sa veste et lui lança une serviette propre qui se trouvait dans un placard près de l'établi. « Bienvenue dans cet hébergement 5 étoiles. » Claire regarda autour d'elle l'espace encombré. Des outils étaient accrochés au mur dans un chaos organisé. Une vieille radio grésillait sur une étagère dans un coin, et une couverture à carreaux était drapée sur un fauteuil bosselé, comme si elle était là depuis l'administration Reagan. Et pourtant, l'endroit semblait chaleureux, sûr. Jake consulta les prévisions météo sur son téléphone et grimaça. Inondation sur la route près de la rue principale. Cela pourrait prendre un certain temps. Combien de temps ? Il leva les yeux. Ça te va si on reste coincé ici cette nuit ? Claire hésita une seconde, puis acquiesça. Ça pourrait être pire. Tu as un toit. Elle enroula la serviette autour de ses épaules et s'assit sur une caisse de lait renversée pendant que Jake fouillait dans un tiroir, en sortant 2 tasses poussiéreuses et un paquet de chocolat chaud destiné à Max. Il le prépara avec de l'eau chauffée dans une bouilloire électrique et lui tendit une tasse comme s'il s'agissait d'un grand cru. Ils s'assirent dans le silence, la vapeur s'élevant entre eux, la tempête faisant rage juste à l'extérieur. « Est-ce que tu souhaiterais parfois que les choses soient différentes ?» demanda soudain Claire, d'une voix basse. Jake réfléchissait parfois à cette question. Mais ensuite, je me dis que si les choses s'étaient passées différemment,
je ne serais peut-être pas ici. Max ne serait peut-être pas ici, et toi et moi serions peut-être encore des inconnus dans un parc. Claire croisa son regard. Tu n'es pas comme je t'imaginais. Toi non plus, dit-il. Et cette fois, il n'y avait pas de sourire derrière ces mots, juste la vérité. La tension était silencieuse, mais elle palpitait entre eux comme un battement de cœur, des sentiments inexprimés, des aveux à moitié formulés. La tempête à l'extérieur n'était pas la seule chose qui agitait les esprits, et aucun d'eux ne semblait pressé d'y échapper. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, laissant derrière elle des flaques d'eau qui reflétaient le ciel pâle, et un garage qui sentait légèrement le béton humide et l'huile de moteur. Claire était assise sur le bord du vieux fauteuil. La couverture en flanelle de Jake était toujours enroulée autour de ses épaules. Elle sirotait un café réchauffé, tandis que Max et Sophie coloriaient sur l'établi à proximité, échangeant leurs crayons de couleur comme des diplomates chevronnés. Pendant un instant, cela semblait même tout à fait normal. Pas de gros titres, pas d'accords, juste des rires, le grattement des crayons sur le papier et le bourdonnement d'un radiateur électrique combattant le froid. Mais la réalité ne restait jamais calme très longtemps. Le téléphone de Claire vibra dans la poche de son manteau. Elle le sortit et grimaça en voyant les écrans, les appels manqués de Steven et une avalanche de messages non lus. Et en haut de la liste, Evelyn, elle sortit, toujours pieds nus, clignant des yeux dans la lumière brumeuse du matin, tout en pressant le téléphone contre son oreille. Claire, la voix d'Evelyn résonna à travers la ligne, aiguë et urgente. « J'essaie de te joindre depuis 2 jours. J'avais besoin d'espace, dit Claire doucement, en regardant une goutte de pluie glisser le long de la gouttière rouillée du garage. Eh bien, les médias commencent à s'en apercevoir. Tu as annulé 3 apparitions publiques, manqué une réunion d'actionnaires, et maintenant quelqu'un t'a prise en photo à une station-service, sans maquillage, vêtue d'une chemise en flanelle. C'est sur un site People. Claire ferma les yeux. Évidemment. Tu m'avais dit que tu faisais une pause, pas que tu disparaissais avec un mécanicien dans une ville si petite qu'on y utilise encore des fiches papier à la bibliothèque. Ces mots la blessèrent. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient trop proches de la vérité. Je ne voulais pas disparaître, dit Claire. J'avais juste besoin de quelque chose qui ne soit pas lisse et préapprouvé. La voix d'Evelyn s'adoucit à peine. Je comprends, mais ta vie ne s'arrête pas quand tu quittes la pièce. Le conseil d'administration pose des questions. Les journalistes tournent en rond. Si cela continue, ils vont commencer à creuser et le nom de Jake Mason va apparaître. Claire déglutit péniblement. Combien de temps ai-je ? Quelques jours, peut-être moins. Claire raccrocha et resta longtemps debout, les yeux fixés sur l'horizon. À l'intérieur, Jake rit à une remarque de Max. Un rire chaleureux et sincère qui lui serra le cœur, car le monde qu'elle avait quitté était déjà en train de revenir à la charge. Et cette vie, celle qui lui semblait réelle, n'était qu'un sursis. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le trottoir fissuré devant le garage de Jake. Il venait de terminer le remplacement d'une courroie de distribution sur une Corolla rouillée lorsqu'il entendit le bruit familier de bottes écrasant le gravier. Il leva les yeux, s'essuya les mains sur un chiffon et la vit. Ina, la sœur de sa défunte épouse, se tenait les bras croisés, les sourcils arqués, avec la même expression lasse qu'elle arborait depuis les funérailles. Vêtue d'un jean, d'une veste en flanelle et affichant son air désapprobateur habituel, elle faisait autant partie de sa vie que les vieux outils alignés sur les murs. « Tu as été occupée », dit-elle en désignant le garage d'un signe de tête. « Et pas seulement avec les voitures. » Jake haussa un sourcil, sachant déjà où cela allait mener. « Bonjour à toi aussi, Lena. » Elle ne sourit pas. « Les gens parlent, Jake. Toi et cette femme, celle avec les cheveux parfaits et les bottes qui coûtent plus cher que ton camion. » Jake jeta le chiffon sur l'établi et s'y appuya. « Tu es venu jusqu'ici pour juger ma vie amoureuse. Je suis venu parce que quelqu'un doit te rappeler comment fonctionne cette ville. » Elle rétorqua sèchement. « Tu es un père célibataire qui répare des voitures pourries pour payer ses factures. Et elle, c'est quoi? Une femme mystérieuse qui ne dit même pas d'où elle vient. Tu crois vraiment qu'elle restera quand elle en aura marre de jouer à faire semblant ?» La mâchoire de Jake se crispa. « Ce n'est pas comme ça. » Lena s'approcha. « Tu es un homme bien, Jake, trop bien pour souffrir à nouveau. Et Max n'a pas besoin que quelqu'un entre dans sa vie pour en ressortir aussitôt. » Jake baissa les yeux vers ses mains tachées de graisse. Puis il la laissa passer et se dirigea vers la route où le ciel commençait à rougir à l'approche du soir. Il avait déjà entendu cela, pas seulement de la part de Lena, mais aussi dans le regard que les gens lui portaient ces derniers temps, comme si Claire était un signe avant-coureur, et non une possibilité.
Je ne te demande pas la permission, dit-il doucement. Et je ne suis pas stupide. Je sais qui je suis. Je sais ce que je ne peux pas lui offrir. Lena soupira, son ton s'adoucissant légèrement. Alors, protège ton cœur, Jake, et protège le sien. Elle se retourna et s'éloigna, laissant derrière elle une odeur de pluie ancienne et de rouille. Jake resta là un long moment, fixant l'endroit où elle. Il ne savait pas si Lena avait tort, mais il ne savait pas non plus si cela lui importait. Les néons de l'épicerie du coin bourdonnaient faiblement au-dessus de sa tête, plongeant tout dans une lumière un peu trop vive, trop honnête, qui rendait les imperfections impossibles à ignorer. Jake s'avança dans l'allée avec Max à ses côtés, un panier à provisions suspendu à ses doigts calleux, à moitié rempli des habituels macaronis et beurre de cacahuètes. Les céréales sans marque que Max jurait être meilleures que celles de marque. Il riait à propos de l'insistance de Max à dire que les cornichons comptaient comme des légumes et devaient être mangés en dessert lorsque Jake arriva à la caisse. Il s'arrêta net devant le présentoir à magazine. Forbes, les femmes qui font bouger le monde. Son visage, ses cheveux blonds relevés en un chignon élégant, ses lèvres peintes d'un rouge vif parfait. Debout devant un gratte-ciel moderne en verre, avec le titre en gros caractères sous elle. Claire Hawthorne. Des milliards, des salles de conseil d'administration et le poids de l'héritage. Jake la fixa du regard. Pendant une seconde, il pensa qu'il devait s'agir de quelqu'un d'autre, d'une sosie, d'une coïncidence. Mais il ne pouvait se tromper sur ses yeux. Les mêmes qui se plissaient au coin lorsqu'elle riait à ses blagues. Les mêmes qui s'adoucissaient lorsque Sophie lui prenait la main. Il prit le magazine avec des doigts lents, presque hésitants, et parcourut la double page. PDG de Hawthorne Industries, l'une des femmes les plus riches du pays, connue pour son esprit stratégique et sa présence publique discrète. Et, selon une petite note en marge, actuellement en congé sabbatique prolongé de la vie publique. C'était donc la vérité, ou du moins la version qu'elle ne lui avait jamais donnée. « Papa ?» Max tira sur sa manche, rompant le charme. « Ça va ?» Jake déglutit péniblement et reposa le magazine sur le présentoir comme s'il risquait de le brûler. « Oui, mon grand, je suis juste surpris. » Il paya leurs courses sans dire grand-chose, l'esprit envahi par une foule de questions et une étrange sensation d'oppression dans la poitrine dont il ne pouvait se débarrasser. De retour dans le camion, Max grignota une barre de céréales tandis que Jake regardait fixement le pare-brise strié de pluie. Elle avait menti. Pas ouvertement, mais par omission. Elle lui avait laissé croire qu'elle était juste une femme en quête de tranquillité. Pas le genre à vivre dans des penthouses et à porter le pouvoir comme un manteau sur mesure. La Claire qu'il croyait connaître était soudainement devenue quelqu'un d'autre, et il ne savait pas quoi faire de cette révélation. La pluie avait recommencé à tomber, légère et régulière, tapotant le toit du garage comme si elle avait quelque chose à dire. Jake était assis sur un tabouret usé à côté de son établi, les coudes sur les genoux, le carburateur à moitié réparé devant lui, oublié. Son esprit n'était pas concentré sur les outils ou les réparations. Il pensait à elle. Claire Hawthorne, milliardaire, PDG, personnalité publique, menteuse. Il avait passé la majeure partie de la soirée à tourner en rond dans ses pensées, essayant de comprendre. Ce n'était pas l'argent. Il s'en moquait, pas comme les gens le pensaient. Il ne lui en voulait pas d'avoir plus que lui. Il lui en voulait d'avoir laissé croire qu'ils étaient sur un pied d'égalité alors qu'elle lui avait caché la vérité pendant tout ce temps. Chaque sourire, chaque moment passé sur le banc du parc, chaque conversation tardive qui semblait si réelle, tout cela avait-il fait partie d'une expérience pour elle, une pause dans sa vie trépidante, à traîner avec le mécanicien local comme s'il s'agissait d'une sorte de retraite. Il pouvait entendre la voix de Lena dans sa tête, aiguë et suffisante. « Je te l'avais dit ». On frappa à la porte latérale, légèrement mais sûrement. Jake n'avait pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Il ouvrit la porte quand même. Claire se tenait là, trempée par la pluie, les cheveux tirés en arrière à la hâte, les yeux scrutant son visage. Elle ressemblait moins à une milliardaire qu'à la femme qui avait ri un jour devant des spaghettis brûlés dans sa cuisine. « Jake !» dit-elle doucement, comme si le son de son nom risquait de se briser si elle ne faisait pas attention. Il ne répondit pas tout de suite. Il recula simplement, les bras croisés. « Tu as vu le magazine ?» devina-t-elle, la voix tendue par la culpabilité. « Oui, je voulais te le dire, » dit-elle. « Mais je ne savais pas comment. Je ne voulais pas changer ce que nous avions. » Les yeux de Jake se plissèrent légèrement. « Ce que nous avions, Claire, ce que nous avions était censé être honnête. Je suis honnête. Maintenant, rétorqua-t-il, après que je l'ai découvert à la caisse du supermarché,
Avec mes enfants à côté de moi, un silence s'installa entre eux, lourd de tension et de douleur. « Je ne t'ai pas menti, murmura-t-elle. « Non, répondit Jake d'une voix basse. Tu pensais simplement que je ne méritais pas de connaître la vérité. » Claire tressaillit, les yeux brillants, mais elle ne discuta pas. Elle savait qu'elle avait perdu quelque chose d'important, et Jake ne savait pas s'il pourrait le récupérer. Le ciel de fin d'après-midi était couvert, projetant une grisaille terne sur Maple Hollow qui reflétait le poids qui pesait sur la poitrine de Claire. Elle se tenait devant le garage de Jake, son manteau bien serré autour d'elle, le cœur battant si fort qu'il semblait prêt à jaillir de sa poitrine. Elle avait répété 100 fois, mais maintenant, debout à quelques mètres de l'homme qu'elle avait fini par aimer plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, les mots ne lui semblaient pas assez forts. Jake était déjà au travail quand elle arriva, nettoyant le capot d'une vieille Ford avec une concentration qui montrait qu'il essayait de ne pas penser. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha, l'expression indéchiffrable, sans colère, juste fermée. « Je dois te parler », dit Claire en entrant dans le garage, ses talons tapant doucement contre le sol en béton. « Tu as déjà tout dit », répondit Jake sans la regarder. « Ou pas, selon le point de vue. J'aurais dû te dire qui j'étais, admit-elle, la voix légèrement tremblante. Mais je ne suis pas venue ici pour mentir. Je suis venue pour respirer, pour être dans un endroit où je n'avais pas à faire semblant. » Jake posa lentement le chiffon. « Et pourtant, tu as continué à faire semblant, même quand je t'ai laissé entrer. Je ne faisais pas semblant avec toi, dit-elle en s'approchant. Tout ce que je partage, tout. Nous pensions que c'était réel. L'était-ce ? Sa voix était plus calme maintenant, mais plus dure, parce que je pensais que nous étions en train de construire quelque chose. Il s'avère que je n'étais qu'un détour, une pause agréable dans ta vraie vie. » Claire retint son souffle. « Ce n'est pas juste. » Jake la regarda enfin, et cela la bouleversa presque. Il y avait de la douleur dans ses yeux, mais sous-jacente, quelque chose de plus brutal, une assurance. Pas à propos de son argent, mais à propos de sa place dans son monde. « Tu appartiens à un monde que je ne peux pas atteindre, Claire, » dit-il doucement. « Et tu ne m'as jamais donné la chance de décider si je pouvais y vivre. Tu as pris cette décision à ma place. J'avais peur, admit-elle. Je ne voulais pas perdre ce que nous avions. » « Eh bien, » dit Jake en reprenant le chiffon, « on dirait que tu l'as perdu quand même. » Claire resta figée. Elle voulait se battre pour le récupérer. Elle voulait riposter, le supplier de l'avoir. Ce n'était pas son nom de famille, mais quelque chose dans sa voix lui disait que ce n'était pas le moment de le persuader. C'était un mur, et il était solide. Elle se retourna, clignant des yeux pour faire disparaître la douleur derrière ses paupières. « Au revoir, Jake. » Il ne répondit pas, et le silence qui la suivit jusqu'à la porte était plus froid que le vent dans son dos. Max était assis en tailleur sur le sol de la chambre de Sophie, un crayon à la main et l'air sérieux. En face de lui, Sophie fronçait les sourcils, concentrée, feuilletant un cahier rempli de plans griffonnés, d'autocollants scintillants et d'orthographes très douteuses. Une girafe en peluche était assise entre eux, observant silencieusement comme si elle supervisait toute l'opération. « Ça doit marcher, » dit Sophie en tapotant la page. « Ma mère est vraiment triste. Elle passe son temps à regarder par la fenêtre comme dans un film. » Max acquiesça solennellement. « Papa est bizarre aussi. Il a brûlé le fromage fondu 2 fois cette semaine. C'est comme ça qu'on sait que quelque chose ne va pas. » Ils soupirèrent tous les deux, puis baissèrent les yeux vers le papier entre eux intitulé « Opération réparer tout », souligné 2 fois. Le plan comportait 3 parties, les faire se rencontrer, les faire parler, laisser la magie opérer. « D'accord, » dit Sophie en se levant et en faisant les 100 pas. « Et si on les invitait tous les deux au parc en même temps, mais sans leur dire que l'autre viendrait ?» Les yeux de Max s'illuminèrent. « Et on fait comme si c'était notre idée, comme si on voulait juste qu'ils jouent ensemble. Comme ça, ils ne pourront pas refuser. »« Exactement, » dit Sophie en souriant. « Et on apportera peut-être des snacks. Les adultes sont moins grincheux quand ils mangent. » Ils se tapèrent dans la main un peu trop fort. La mère de Sophie appela depuis le bas de l'escalier. « Tout va bien là-haut ? Vous êtes juste en train de sauver le monde ?» répondit Sophie, et Max se couvrit la bouche pour étouffer un rire. Ils passèrent le reste de l'après-midi à rédiger soigneusement 2 invitations manuscrites avec des cœurs tordus et des noms mal orthographiés. L'une pour Claire, l'autre pour Jake. Chacune indiquait 1 heure, un lieu et un grand « Venez s'il vous plaît », écrit en rouge en bas. Ils ne comprenaient pas les salles de réunion, les chagrins d'amour, ou pourquoi les adultes rendaient tout plus difficile que nécessaire. Mais ils comprenaient cela. Leurs parents étaient meilleurs lorsqu'ils étaient ensemble, plus heureux, plus légers, comme des pièces de puzzle
qui ne savaient pas qu'elles s'emboîtaient avant de s'assembler. Ils ont donc plié les notes, les ont scellées avec des autocollants de dinosaures et de papillons, et ont fait une promesse. Ils s'étaient donné la main. Si les adultes avaient oublié comment arranger les choses, peut-être que les enfants devaient le leur rappeler. Le sol en marbre résonnait sous les talons de Claire alors qu'elle traversait le silence caverneux de son penthouse. Les lumières étaient tamisées, les rideaux tirés pour révéler la ligne d'horizon scintillante au-delà des tours acérées qui brillaient comme des étoiles qui ne se reposaient jamais. En dessous, la ville palpitait d'énergie. À l'intérieur, tout était calme, lui aussi. Elle posa son sac à main sur la table de l'entrée, le bruit sourd du cuir résonnant presque trop fort dans le vide. Une femme de ménage avait laissé l'endroit impeccable. Des oreillers immaculés, des surfaces sans taches, des fleurs fraîches disposées en parfaite symétrie, mais rien ne semblait habité, rien ne semblait réel. Claire retira ses chaussures et se promena pieds nus dans la pièce, une main effleurant le bord lisse de l'îlot de cuisine. Il n'y avait pas d'odeur d'ail dans l'air, pas de rire dans la pièce voisine, juste le silence et le doux ronronnement du réfrigérateur. Sophie s'était endormie dans la voiture sur le chemin du retour chez ses amis. Elle était maintenant à l'étage, blottie dans son lit, entourée d'oreillers moelleux et de guirlandes lumineuses. Claire l'avait embrassée sur le front et lui avait murmuré bonne nuit comme d'habitude, mais même cela semblait plus fade, plus creux. Elle se dirigea vers le salon et s'enfonça dans le grand canapé d'angle, tirant un plaid en cachemire sur ses jambes. Son téléphone s'alluma à côté d'elle. 2 nouveaux emails, un résumé du conseil d'administration et un message de Grégory. Dîner vendredi, salle privée chez Dante. Reprenons là où nous en étions restés. Elle retourna l'écran vers le bas. Toute sa vie, elle avait été entourée de tout. Le luxe, la sécurité, les applaudissements, les hommes qui connaissaient son titre mais pas son cœur, les salles remplies de gens qui souriaient trop largement et partaient dès que les caméras avaient disparu. Elle avait construit cette vie, l'avait soignée dans les moindres détails. Et maintenant, elle allait tout abandonner pour une cuisine exiguë, avec des assiettes dépareillées, un garçon qui aimait les dinosaures et un homme qui la regardait comme si elle n'était pas une marque, mais comme une personne. Claire cligna des yeux, les larmes coulant silencieusement. Non pas à cause du rejet, ni du mensonge dans lequel elle avait été prise, mais parce que pour la première fois dans sa vie très soignée et très contrôlée, quelque chose que l'argent ne pouvait remplacer lui manquait, et elle ne savait pas comment le récupérer. Le garage était silencieux, à l'exception du cliquetis occasionnel d'une clé ou du ronronnement sourd d'un moteur qui tournait. Jake se tenait debout devant le capot ouvert d'une Chevrolet cabossée, les manches retroussées, les mains bougeant en pilote automatique. Le moteur avait besoin d'une courroie de distribution, peut-être d'une nouvelle pompe à eau, mais son attention dérivait sans cesse, comme une radio coincée entre 2 stations. Il essayait de se secouer. Le travail avait toujours été son point d'ancrage. Quand Mélissa était tombée malade, quand les factures s'étaient accumulées, quand Max pleurait au milieu de la nuit, il réparait les choses avec ses mains, avec son silence, avec le rythme d'une activité qui avait du sens. Mais Claire n'avait pas de sens. Partout où il regardait, il y avait des souvenirs. La tasse qu'elle avait utilisée était posée sur l'étagère, intacte, encore légèrement parfumée de cacao et de cannelle. Son rire avait autrefois résonné entre ses murs. Sa voix douce, curieuse, trop intelligente pour quelqu'un qui s'efforçait tant de rester ordinaire, habitait encore les recoins de cet espace. Jake s'essuya les mains sur un chiffon, laissant échapper un soupir dont il ne savait pas qu'il le retenait. Il jeta un coup d'œil à la chaise sur laquelle elle s'était assise cette nuit pluvieuse. La couverture en flanelle était toujours posée sur l'accoudoir. Une partie de lui voulait la jeter. Une autre partie ne pouvait se résoudre à la déplacer. Max avait également remarqué le changement. Il était plus calme ces derniers temps, dessinait davantage, posait moins de questions. Comme si, même à 7 ans, il savait qu'il ne fallait pas remuer le couteau dans la plaie que son père essayait d'ignorer. Jake prit une clé à douille et se retourna vers le moteur, se forçant à se concentrer sur son travail. Se concentrer, serrer, remplacer, répéter. Mais chaque fois qu'il clignait des yeux, il la voyait. Debout à la porte, trempée par la pluie, souriant dans le parc, pieds nus sur le sentier, le regardant avec culpabilité dans les yeux. Une honnêteté qui arrivait une seconde trop tard. Il n'était plus en colère, pas vraiment, juste fatigué. Fatigué de faire semblant de s'en moquer, fatigué de faire comme si sa vie avant elle lui avait suffi. Mais que pouvait-il faire? Elle était partie, de retour dans un monde auquel il n'avait... Et lui n'était qu'un homme dans un garage, attendant un cœur dont il n'était pas sûr qu'il reviendrait un jour.
Claire était assise à son bureau, peu après minuit. La lueur de la ville filtrait à travers les rideaux transparents comme des étoiles lointaines, trop loin pour être touchées. Son ordinateur portable était fermé à côté d'elle. Elle ignorait le monde des réunions du conseil d'administration, des gros titres et des stratégies qui pouvaient attendre. Ce soir, elle avait besoin de quelque chose de plus lent, de plus calme, de plus réel. Une feuille de papier à lettres ivoire vierge était posée devant elle, et son stylo planait juste au-dessus. Elle hésita, puis commença à écrire, pas comme une PDG et pas comme une femme habituée à être sur ses gardes et à se montrer sous son meilleur jour, mais comme quelqu'un qui regrettait un homme qu'elle n'avait pas le droit d'aimer. Jake, je ne sais pas comment commencer sans donner l'impression que je cache encore quelque chose. Ce n'est pas le cas, plus maintenant. Elle fit une pause, respirant profondément pour soulager la douleur derrière ses yeux. Tu as dit un jour qu'il était plus important d'être présent que d'être parfait. Je n'étais pas là pour toi quand tu en avais besoin, et j'en suis désolé. J'aurais dû te dire qui j'étais la première fois que nous nous sommes assis sur ce banc. J'aurais dû te faire confiance et tout te dire. Mon nom, mon univers, les aspects que je déteste et ceux que je n'ai pas encore compris. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas que tu me regardes comme tout le monde. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être simplement clair. Et avec toi, je l'ai su. Elle posa son stylo, l'encre scintillant faiblement à la douce lumière de la lampe, la gorge serrée. Tu as dit un jour que le chagrin nous apprend à aller de l'avant. Je pense que l'amour aussi. Même celui qui ne dure pas comme nous le voudrions, tu es un homme meilleur que je n'aurais jamais pu imaginer trouver dans une petite ville tranquille, avec un garage qui fuit et un cœur trop grand pour la vie qui l'entoure. Tu m'as fait rire à nouveau. Tu m'as donné envie de choses que je pensais avoir dépassées. Tu m'as donné l'impression que je pouvais être plus que mon nom de famille. Si ce n'est que cela, merci pour ça. Elle signa sans fioriture. Claire, puis elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe et la rangea dans le tiroir de son bureau. Non scellée, non affranchie, elle attendait simplement. Elle la fixa longuement, mais lorsque le matin arriva, la lettre était toujours fermée. Une vérité trop tardive, un message destiné à quelqu'un qui ne l'entendrait peut-être jamais. Le soleil commençait tout juste à descendre sous les toits, projetant de longues ombres dorées sur les rues tranquilles de Maple Hollow. L'air était chaud pour un début de printemps, empli du parfum des arbres en bourgeons et du doux chant des grillons qui commençaient à leur chorale du soir. Sophie serra fermement le guidon de son vélo. Son petit visage était déterminé. Le casque rose vacillait légèrement sur sa tête, ses joues étaient rougies par la course. Elle avait étudié l'itinéraire sur sa tablette, tracé les routes de sa maison au garage de Jake, et mémorisé chaque virage. Elle n'en avait pas parlé à sa mère, non pas parce qu'elle voulait être sournoise, mais parce que les adultes compliquaient les choses, et Sophie n'avait pas le temps pour les complications, pas alors que sa mère était silencieuse et triste depuis une semaine, et que Max disait que son père était bizarre maintenant, comme lorsque le chien s'était enfui. Elle était donc en train de régler le problème, ou du moins d'essayer. Elle avait parcouru 5 pâtés de maison avant que la chaîne ne déraille à nouveau. Les pédales se sont bloquées, la roue arrière s'est bloquée et le vélo s'est incliné juste assez pour la déséquilibrer. Sophie a poussé un cri en tombant, s'écorchant violemment le genou sur le trottoir. Des larmes lui sont montées aux yeux, plus par frustration que par douleur. Elle est restée assise là un moment, les lèvres tremblantes, essayant de ne pas pleurer. « Ce n'est qu'une égratignure », murmura-t-elle. « Tu es forte », mais le vélo ne bougeait pas. La chaîne pendait mollement, comme une petite vigne triste. Elle regarda autour d'elle. Aucune maison qu'elle reconnaissait, personne en vue. Elle renifla une fois, puis fit ce que toute petite fille intelligente aurait fait. Elle sortit l'enveloppe froissée de son sac à dos. Opération tout réparé, encore marquée d'autocollants papillons et de paillettes étalées, son plan de secours. Elle l'ouvrit et regarda le dessin de Max représentant le garage de Jake, tordu et charmant, avec des bonhommes allumettes devant. Un grand, un moyen, un petit, une famille. Elle prit une profonde inspiration et se leva en brossant la saleté de ses leggings. Elle ne pouvait pas réparer le vélo, mais elle pouvait marcher jusqu'à destination, car elle n'allait pas abandonner, ni Max, ni Jake, ni sa mère, et peut-être pas l'amour non plus. Le soleil se couchait derrière les arbres lorsque Jake ferma le garage pour la nuit, les mains encore tachées de graisse et les pensées vagabondant, comme toujours ces derniers temps, vers Claire. Il ne l'avait pas vue depuis plus d'une semaine, mais son silence remplissait l'espace comme une pierre fantôme qui savait tenter sans faire de bruit. Il était en train de verrouiller la porte latérale lorsqu'il aperçut quelque chose de petit et de déplacé sur la route. Une silhouette qui boitait. Jake plissa les yeux.
C'était une petite fille. Non, Sophie. Elle marchait lentement le long de l'accotement, poussant d'une main un vélo rose tordu et serrant son genou de l'autre. Son casque pendait au guidon, une basket traînant légèrement. Même de loin, Jake pouvait voir les traces de larmes sur ses joues, striées de poussière sur son visage. Il laissa tomber ses clés. « Sophie » l'appela-t-il, déjà en train de courir vers elle. Que s'est-il passé? Elle leva les yeux, d'abord surprise, puis soulagée. « Jake !» Il fut à ses côtés en quelques secondes, s'accroupissant pour examiner son genou écorché. Le sang avait séché autour de la coupure, pas trop profonde, mais suffisamment pour piquer. Son vélo était irrécupérable, la chaîne avait déraillé, les pédales étaient bloquées, un guidon était tordu à un angle bizarre. « Je venais te chercher », dit-elle, la voix tremblante, « pour arranger les choses. Max et moi avions un plan. » Le cœur de Jake se serra. « Tu as fait tout ce chemin toute seule. Je voulais te parler. Maman est tellement triste. Et je me suis dit que si j'arrivais ici, sa voix se brisa. Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. » Jake la souleva doucement. Le vélo était oublié pour l'instant. « Tu vas bien? Je suis là. » Elle s'accrocha à son cou, ses petits bras l'enlaçant avec une confiance qui brisait les barrières. De retour au garage, il nettoya sa coupure et lui donna un jus de fruits du mini-réfrigérateur. Max aurait appelé cela un « snack de premier secours ». Sophie s'assit tranquillement et l'observa. « Tu es en colère contre ma mère ?» Jake marqua une pause. « Non, juste blessée. Elle ne voulait pas mentir, » dit Sophie. « Elle a juste oublié comment être courageuse. Je pense que toi aussi tu l'as peut-être oublié. » Jake ne répondit pas, mais quelque chose changea en lui, une fissure dans son armure, car, debout là, tenant dans ses bras une petite fille blessée, qui croyait que l'amour pouvait être réparé avec des crayons de couleur et des balades à vélo, Jake Mason comprit quelque chose. Il n'était plus en colère. Il était toujours amoureux. La voiture de Claire s'arrêta dans un crissement de pneus juste devant le garage. Des graviers jaillirent sous les roues lorsqu'elle ouvrit la portière et se précipita dehors. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal à la poitrine, et elle respirait à peine, prise de panique. « Sophie !» cria-t-elle d'une voix cassée en scrutant le parking plongé dans la pénombre. Puis la porte du garage s'ouvrit, et ils étaient de là, Jake debout dans la lueur d'un seul éclairage au plafond. Sophie assise sur l'établi à côté de lui, un jus de fruits à la main, son genou écorché bandé et propre. Saine et sauve, vivante. Claire tituba vers eux, ses talons oubliés quelque part dans la voiture, son manteau flottant derrière elle. Jake s'avança, la voix calme. « Elle va bien. Elle m'a trouvé à quelques pâtés de maison d'ici. » Claire tendit les bras vers Sophie, la serra contre elle, la tenant trop fort, les larmes coulant à flots. « Oh mon Dieu, j'ai cru que je t'avais perdu. Je suis désolée, » marmonna Sophie. « Je voulais juste tout arranger. » Claire embrassa le sommet de sa tête, le souffle coupé. « Je sais, ma chérie, je sais. » Jake leur laissa de l'espace, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Claire. Elle leva les yeux vers lui par-dessus l'épaule de Sophie, le visage pâle, le mascara coulant à cause des larmes qu'elle avait versées pendant le trajet. « Elle a laissé un mot, » dit-il doucement. « Elle disait qu'elle venait me chercher. Tu as élevé une fille déterminée. » Claire parvint à rire doucement, d'une voix tremblante, en repoussant les cheveux de Sophie. Elle tient ça de moi, malheureusement. Quelques minutes plus tard, Sophie blottit sous une couverture dans le bureau, en train de siroter un chocolat chaud. Claire sortit sur le porche du garage où Jake se tenait, regardant le ciel passer du violet au bleu marine. « Je te dois plus que des remerciements, » dit-elle doucement. Jake ne bougea pas. « Tu me dois la vérité. » Claire acquiesça et s'approcha. « D'accord, la voici. » Elle prit une inspiration, qui semblait porter le poids de toutes ces années de pression. « Je m'appelle Claire Hawthorne. Je dirige l'une des plus grandes... Pas comme une personne, jamais comme une personne. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « J'ai quitté ce monde pendant un certain temps parce que je ne pouvais plus y respirer. Je ne suis pas venu ici pour mentir. Je suis venu ici pour me sentir normal, pour me rappeler qui je suis. » Jake resta silencieux, la regardant. Elle croisa son regard, désormais brute et sans défense. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais juste quelque chose de vrai. Et toi, tu étais la chose la plus vraie que j'avais eue depuis des années. » Le silence entre eux s'étira comme un fil tendu. « J'avais peur, » murmura-t-elle. « Pas d'être découverte, mais de te perdre dès que tu saurais la vérité. » Oh, tot. Jake baissa les yeux, les mains dans les poches, la voix basse. « Tu as failli le faire. » Les lèvres de Claire tremblaient, mais elle resta sur ses positions. « Je suis toujours là. » Et pour la première fois depuis son arrivée, elle ne cachait rien. La nuit s'était installée dans le silence sur Maple Hollow. Les étoiles commençaient à apparaître, éparpillées et douces au-dessus des arbres.
Jake s'appuya contre le poteau en bois du porche du garage, le grain rugueux s'enfonçant dans son dos alors qu'il fixait l'obscurité. Claire se tenait à côté de lui, les bras croisés, non pas en signe de défense, mais comme si elle essayait d'empêcher tout de se déverser à nouveau. À l'intérieur, Sophie s'était endormie, recroquevillée sous une couverture en polaire, Max ronflant doucement à côté d'elle. La lueur de la vieille lampe de bureau projetait une lumière chaude à travers la fenêtre, comme un instantané d'une famille qui avait presque existé. Jake expira lentement. « Tu sais, je pensais que l'amour signifiait être fort, stable, subvenir aux besoins de l'autre. » Claire ne dit rien. Elle laissa le silence créer un espace. Mais après la mort de Mélissa, j'ai commencé à réaliser que l'amour était beaucoup plus compliqué que ça. Parfois, il s'agit simplement d'apporter des sandwichs au beurre de cacahuète, de faire semblant de savoir tresser les cheveux ou d'essayer de regarder son enfant dans les yeux et de faire comme si on n'était pas terrifié à chaque fois qu'une facture arrive. Il fit une pause, puis la regarda, les yeux assombris. « Alors, quand tu es entré dans mon monde, dans notre monde, j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné quelque chose que je n'avais pas mérité, quelque chose qui ne m'appartenait pas. » Claire fronça les sourcils. « À cause de qui je suis ? À cause de ce que je ne suis pas ?» Cette confession resta en suspens, sans défense et vulnérable, et Claire s'approcha suffisamment pour voir la tension dans sa mâchoire, le poids sur ses épaules. « Jake, » dit-elle doucement, « tu crois vraiment que je me soucie du type de voiture que tu conduis ou de la taille de ta maison ?» Il ne répondit pas. Elle tendit la main et enroula ses doigts autour de la sienne, tachée de graisse et marquée par des années de travail. « Tu étais là pour moi alors que je ne savais même pas comment te le demander. Tu t'es occupé de Sophie comme si c'était ta propre fille. Tu m'as fait rire alors que j'avais oublié comment faire. C'est le genre de choses que les gens riches passent leur vie à rechercher. » Jake baissa les yeux vers sa main enlacée dans la sienne, comme s'il n'était pas sûr de la mériter. « Tu es plus que suffisant. » Elle ne dit pas « malgré qui tu es », mais « grâce à qui tu es ». Et pour la première fois depuis très longtemps, il commença à y croire. La lune était haute dans le ciel au-dessus de Maple Hollow, douce et pleine, projetant une lumière argentée sur le terrain calme devant le garage de Jake. Les grillons avaient commencé leur chant nocturne, et une douce brise apportait le parfum de l'herbe printanière et la fumée lointaine des cheminées. C'était le genre de nuit qui ne demandait rien, qui n'offrait que le calme. Claire était assise sur les marches du porche, les bras posés sur ses genoux, le bois frais sous elle lui donnant un sentiment d'ancrage et de réalité. Jake la rejoignit sans un mot, s'installant à côté d'elle dans l'obscurité. Aucun des deux ne parla pendant un moment. Il n'en avait pas besoin. À l'intérieur, à travers la fenêtre fissurée du bureau, Max et Sophie étaient blottis l'un contre l'autre sur un canapé usé, une couverture remontée jusqu'au menton, leur respiration calme et régulière comme le métronome d'un monde enfin en paix. Claire jeta un coup d'œil à Jake, le visage tourné vers les étoiles. « Elles sont magnifiques ce soir », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il acquiesça. Elles le sont toujours quand on s'arrête assez longtemps pour les remarquer. Elle sourit faiblement, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. » Jake se tourna lentement vers elle. « Je sais. Je pensais que si je te disais la vérité, tout s'écroulerait. » Il eut un petit rire. « Flash info. C'est un peu ce qui s'est passé. » Claire se mordit la lèvre. « Mais tu es resté malgré tout. » Il baissa les yeux vers ses mains, puis les releva vers elle. « Je pense qu'au fond, j'ai toujours su que tu ne fuyais pas quelque chose. Tu essayais de courir vers quelque chose. Tu ne savais juste pas encore à quoi cela ressemblait. » Le vent souffla doucement, comme s'il ne voulait pas les interrompre. Claire se rapprocha, son épaule effleurant la sienne. « Tu me pardonnes ?» demanda-t-elle, la question douce mais tranchante dans sa vulnérabilité. Jake lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Oui ?» répondit-il simplement. « Oui. » Ils restèrent assis là, baignés par le clair de lune, entourés par le souffle tranquille des enfants et le doux murmure d'une petite ville endormie. Rien d'ostentatoire, rien de scénarisé, juste deux personnes qui avaient fait des erreurs, avoué leurs fautes et réussi à se retrouver. Et dans ce silence, dans cette immobilité, le pardon s'installa sur eux comme une couverture, sans précipitation, sans contrainte, juste authentique. Le soleil commençait tout juste à se coucher, teintant le ciel d'une chaude lueur dorée, et Claire étendit une épaisse couverture à carreaux sous le vieux chêne du parc Willow Creek. Une douce brise lui caressa les cheveux, et elle rit doucement en posant le petit panier de pique-nique, essayant de se souvenir de la dernière fois où elle était allée à un rendez-vous qui n'impliquait pas de menus raffinés et de personnes raffinées avec des sourires répétés. C'était différent, c'était réel.
Jake arriva quelques minutes plus tard, un sac en papier à la main et son sourire en coin familier sur les lèvres. Il portait une chemise boutonnée qui était clairement plus vieille qu'il ne voulait bien l'admettre, les manches retroussées jusqu'au coude et un jean suffisamment propre pour montrer qu'il avait fait un effort. Au moment où leurs regards se croisèrent, Claire sentit une nervosité inattendue et authentique lui nouer l'estomac. « J'espère que tu ne t'attendais pas à un dîner aux chandelles et à une carte des vins, » dit Jake en brandissant le sac. « Parce que tout ce que j'ai, c'est un thermos de limonade et les sandwichs les plus bancals du monde. »« Parfait, » répondit Claire en s'asseyant en tailleur tandis qu'il s'installait à côté d'elle. « Honnêtement, tout ce qui n'est pas suivi d'un dessert avec des paillettes d'or me semble être un rêve en ce moment. » Il lui tendit un sandwich emballé dans du papier ciré et versa de la limonade dans des tasses dépareillées qu'il avait apportées de chez lui. Ils mangèrent avec le rythme détendu de personnes qui avaient déjà trop partagé pour faire semblant. Il n'y avait ni nappe blanche, ni flash d'appareil photo, juste des rires, des histoires et le doux bruissement des feuilles au-dessus d'eux. « Premier rendez-vous », réfléchit Claire en buvant une gorgée de sa tasse. « Et personne n'essaie d'impressionner personne », sourit Jake. « Parle pour toi, j'ai repassé cette chemise. » Claire rit d'un rire léger et franc, la tête penchée en arrière. « Eh bien, je suis très impressionné. » Ils discutèrent jusqu'à ce que les étoiles scintillent au-dessus de leur tête, Sophie et Max jouant au loin sous le doux bourdonnement des lumières du parc. Lorsque la conversation s'interrompit, le silence n'était pas gênant. Il était rempli de tout ce qui n'était pas dit, de tout ce qui était encore à venir. Jake se pencha et écarta doucement une mèche de cheveux du visage de Claire. « Tu sais, si c'est à ça que ressemblent les rendez-vous galants maintenant, je pense que ça me va. » Elle se pencha juste assez. « Moi aussi. » Et sous les étoiles, sur une couverture qui sentait l'adoucissant et l'herbe. Leur premier vrai rendez-vous ne s'est pas terminé par des applaudissements ou du champagne, mais par un baiser qui ressemblait à un commencement. Les lumières du studio étaient chaudes mais aveuglantes, celles auxquelles Claire s'était habituée au fil des ans. Des caméras, des plans soigneusement cadrés et le silence d'une équipe formée pour saisir chaque nuance. Mais ce soir, c'était différent. Ce n'était pas une assemblée d'actionnaires, ce n'était pas la révélation d'une stratégie de marque, c'était elle. Claire était assise en face de l'animateur d'Evening Focus, une émission nationale réputée pour ses interviews prestigieuses. Elle portait une simple robe bleu marine, sans marque de créateur, ses cheveux tombant en boucles souples sur ses épaules. Son maquillage était minimaliste, le masque avait disparu. L'animateur commença donc d'une voix douce et assurée. Après des mois loin des projecteurs, Claire Hawthorne réapparaît plus calme, plus douce et, si je puis dire, plus elle-même. Qu'est-ce qui a changé ? Claire sourit gentiment, sans esquiver L'animatrice se pencha, intriguée. Il y a eu beaucoup de spéculations. Vous vous cachiez, vous étiez épuisé ? Était-ce une retraite ou un règlement de compte ? Claire fit une pause, puis répondit calmement. C'était un nouveau départ. J'ai passé du temps dans une petite ville. J'ai passé du temps à être normal, ou du moins aussi normal que je ne l'avais jamais été. J'ai rencontré des gens qui ne connaissaient pas mon nom de famille et qui m'ont traité comme une personne, pas comme un titre de journal. Et est-ce vrai ? Demanda l'animatrice avec une lueur dans les yeux. Que l'une de ces personnes était mécanicien ? Claire rit doucement, sans gêne ni réserve. Oui, un mécanicien, un père célibataire, un homme qui m'a rappelé à quoi ressemble l'intégrité quand personne ne regarde. Le studio est devenu silencieux. On dirait un roman d'amour, a plaisanté l'animatrice. Claire a croisé son regard. Cela y ressemblait, mais c'était plus réel, plus compliqué et mieux. Il y eut un silence, puis Claire poursuivit. Je ne quitte pas mon entreprise, mais j'en ai assez de mener une vie qui ne me ressemble pas. Avant, je pensais que le pouvoir se mesurait à l'aune de la richesse et de la stratégie. Maintenant, je sais qu'il se mesure à l'aune des choix. Et je choisis l'honnêteté, je choisis la sérénité, et je choisis les personnes qui me voient et connaissent mon nom, pas la marque, juste moi. L'animateur sourit, puis se pencha en arrière. Claire Hawthorne, mesdames et messieurs, une femme qui réécrit sa propre histoire. Et alors que les caméras s'éteignaient, Claire savait qu'elle n'avait pas seulement changé le récit, elle l'avait enfin repris. Le ruban flottait dans la brise matinale, rouge vif et parfaitement noué à l'entrée de ce qui était autrefois un entrepôt fermé à la lisière de Maple Hollow. Maintenant, c'était tout autre chose. Le centre communautaire de Hollow. De la peinture fraîche, des fenêtres ouvertes et une pancarte à l'entrée indiquant « Réparation gratuite de vélos. Les enfants sont les bienvenus ». Jake se tenait près de l'entrée avec Max, tenant une paire de ciseaux et essayant encore de comprendre comment tout cela avait pu se mettre en place si rapidement.
De nouveaux outils étaient alignés sur le mur de l'atelier à l'intérieur. Une petite cuisine avait été ajoutée. Il y avait même un coin lecture avec des poufs et des livres donnés. Tout était propre, accueillant, nécessaire. Le maire lui avait proposé de couper le ruban, avait dit quelque chose à propos de l'esprit communautaire et des hommes de bien qui réparent plus que des moteurs. Jake avait souri, mais il ne pouvait pas s'en attribuer le mérite. Pas vraiment. Il n'avait pas payé pour cela. Il ne l'avait même pas demandé. Il n'avait découvert la vérité qu'une semaine plus tôt, lorsque l'entrepreneur l'avait laissé échapper. Cette femme de la ville avait envoyé les fonds. Elle était discrète, mais elle savait exactement ce qu'elle voulait, jusqu'au porte-vélo. Claire n'avait pas dit un mot, pas de plaque, pas de communiqué de presse, pas de projecteur, juste un cadeau qui a changé toute la ville. Jake a jeté un coup d'œil à la foule grandissante, des familles, des voisins, des enfants qui faisaient déjà le tour du terrain à vélo, avec des chaînes lâches et des pneus bancals. Sophie et Max couraient côte à côte, riant comme s'ils étaient chez eux, et d'une certaine manière, c'était peut-être le cas. Claire se tenait à l'écart, vêtue d'un jean et d'un pull doux, les bras croisés, les lunettes de soleil perchées sur la tête. Elle ne s'était pas avancée. Elle restait en retrait, observant la scène, le laissant être le visage de l'événement. Il s'approcha d'elle discrètement et s'arrêta juste à côté d'elle. « Tu n'allais pas me le dire, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle sourit, les yeux fixés sur les enfants. « Ce n'était pas à propos de moi. » Jake l'observa un instant. « Tu sais, tu es vraiment nul quand il s'agit de laisser les gens te remercier. » Claire se tourna alors vers lui, laissant échapper un petit rire. « Je vais devoir m'y habituer. » Il lui prit la main et entrelaça leurs doigts, tandis que le maire demandait l'attention de l'Assemblée. Et c'est ainsi que, sous une bannière annonçant le changement, quelque chose de plus grand que deux avait commencé. Le parc n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes bancs usés par les intempéries bordaient le chemin. Le même chêne imposant étendait ses branches au-dessus du terrain de jeu. Et la même brise légère faisait bruisser les feuilles, juste assez pour murmurer que l'été touchait à sa fin. Mais pour Jake et Claire, tout semblait différent. Ils marchaient main dans la main le long du sentier, regardant Sophie et Max faire la course à vélo, riant tandis qu'ils filaient à toute allure dans la lumière dorée du soleil. Claire avait les cheveux détachés, flottant au vent, et Jake avait sa trousse à outils en bandoulière, au cas où. C'était devenu une sorte de rituel. Des balades à vélo le week-end, des promenades tranquilles, la simplicité d'un temps qui ne semblait plus emprunté. Le monde continuait de tourner à toute vitesse au-delà de Maple Hollow, mais ici, il ralentissait juste assez pour reprendre son souffle. En contournant le virage, ils l'aperçurent. Un garçon, âgé de 8 ou 9 ans, accroupi à côté de son vélo renversé au bord du sentier. Un pantalon déchiré aux genoux, les joues rouges de frustration. Sa chaîne avait déraillé. Classique. Claire et Jake échangèrent un regard, de ceux qui n'ont pas besoin de mots. Ils étaient déjà en mouvement avant même que le garçon ait pu lever les yeux. « Tu as besoin d'un coup de main ?» demanda Jake en s'accroupissant à côté du vélo. Le garçon renifla. « Je crois qu'il est cassé », dit Jake en souriant. « Ce n'est pas le cas. Crois-moi, j'ai vu pire. » Yeah, Claire s'agenouilla à côté de lui et lui tendit une bouteille d'eau qu'elle avait dans son sac. « Comment tu t'appelles ?»« Lucas », marmonna le garçon. « Ma mère est là-bas. Elle ne sait pas encore. Je ne veux pas qu'elle panique. » Claire regarda de l'autre côté du champ et aperçut une femme qui jonglait entre un enfant en bas âge et son téléphone. Visiblement débordée, elle sourit gentiment. On est tous passés par là. En quelques minutes, le vélo était redressé, la chaîne remise en place, et Lucas rayonnait comme s'il venait de gagner une course. Il partit en direction de sa mère, pédalant vigoureusement, criant quelque chose à propos du docteur des vélos et de sa femme. Claire a haussé un sourcil en direction de Jake. « Sa femme ?» a-t-il répondu avec un sourire en coin. « Tu as entendu ce que le gamin a dit ?» Ils ont repris le chemin, leurs doigts se retrouvant à nouveau. Et tandis qu'ils marchaient, Claire, la milliardaire venue chercher la paix, et Jake, le mécanicien qui lui avait appris à la ressentir, ils sont passés devant le même banc où tout avait commencé. La boucle était bouclée, mais ce n'était que le début. Pensez-vous qu'il soit pardonnable de cacher sa véritable identité ? Écrivez « oui » ou « non » dans les commentaires. Indiquez quel moment de l'histoire vous a